16h05, 16h05, on va lancer le truc, on va lancer le live et puis les personnes après nous rattraperont en cours de route. Bon, alors, petite présentation rapide au départ. Je m'appelle Tom, je suis ceinture marron de Krav Maga. J'ai commencé le Krav Maga de mémoire, la mémoire qui change, ça y est, c'est le confinement. De mémoire, c'était en 2012. J'ai lancé Krav Maga Traveling, justement, c'était pas longtemps. J'ai lancé Krav Maga Traveling en 2016. En 2016. Krav Maga Traveling, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est c'est un concept que j'ai développé pour vous présenter un peu le Krav Maga global, aussi bien en France qu'à l'international. Un petit peu comme des petites news. Au départ, je faisais des articles écrits. Je fais des articles écrits pour un blog qui est encore vivant, Krav Maga Traveling. Vous pouvez regarder ça sur Google, je vous mettrai les liens après. Mon but, c'était d'échanger avec les différentes personnes ce qui se passait dans les pays de la fédération. C'est une grande fédération, fédération européenne de Krav Maga. Donc voilà. En fait, moi j'ai eu la chance, et j'ai toujours la chance de voyager assez régulièrement de pays en pays, là, surtout en Europe. J'ai eu l'occasion de faire j'ai eu l'occasion de faire 6 mois au Danemark, j'ai fait un peu plus de 2 ans en Espagne récemment d'ailleurs, 2 ans au Portugal, je suis parti également en Angleterre, à Malte, etc. Donc à chaque fois que je partais, en fait le problème c'est que je loupais je devais partir de mon club de formation, mon club de Krav Maga réel c'était Angers, enfin c'est toujours Angers d'ailleurs, et comme je devais partir à chaque fois de pays en pays, je devais justement retrouver des clubs de Krav Maga. Alors ce qui est super avec la fédération qu'on a, c'est que ça permet de le faire justement. On a une fédération qui permet avec notre passeport de pouvoir voyager et de pouvoir continuer les cours à l'international. Donc ça c'est vraiment super. Et le problème c'est que pour moi, avoir des cours très réguliers, c'était compliqué. Donc je me suis dit autant profiter un peu de ça, justement, de pouvoir bouger pour lancer le fameux Krav Maga Traveling que j'ai développé afin de proposer du contenu sur les différents pays. Donc ça a commencé par le blog, après il y a eu l'Instagram, le Facebook, la chaîne YouTube et aujourd'hui le live. Donc voilà, présentation faite. Le live, comme vous l'avez vu, portera sur les meilleurs, enfin en tout cas les meilleurs, c'est un gros mot, les principales, à mon sens, lectures de Krav Maga et de self-défense pour nous ouvrir un petit peu l'esprit sur notre discipline, savoir un peu tout ce qui est autour. Je pars du principe que le succès, la performance, en fait, pour moi, c'est, si on prend une formule mathématique, ce serait succès-performance est égal à connaissance fois pratique, d'accord? C'est ça, voilà. Hop, ici, d'accord? Voilà, à mon sens, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si vous faites du Krav Maga, par exemple, vous faites du Krav Maga chez vous regardez des vidéos à longueur de journée, on le fait tous, vous regardez beaucoup de vidéos de Krav Maga, etc. Si vous ne pratiquez pas le Krav Maga en salle avec vos partenaires, si vous ne pratiquez pas régulièrement, vous n'avancerez pas. Ça paraît logique sur ce point, ça l'est au final, mais voilà, pas de performance sans pratique, pas de performance sans pratique, mais également pas de performance sans connaissance. Si vous pratiquez le Krav Maga régulièrement parce que vous avez vu quelques vidéos sur internet, je doute que vous aurez des résultats vraiment très très probants, du moins au début, surtout quand on débute, parce que vous n'aurez pas la connaissance réelle pour comprendre les principes du Krav Maga, comprendre les fondements, etc. Et nous, pour ce qui nous intéresse, on est sur une méthode de self-défense. Alors qui dit self-défense au final dit forcément que c'est quand même difficile à mettre en pratique. On n'est pas un sport de combat type boxe, type MMA, où on fait un combat dans des règles, etc. Donc là, on pratique réellement notre sport. Nous, c'est fait pour nous défendre dans la rue. Alors heureusement, on se défend pas tous les jours. C'est même le but d'ailleurs du Krav Maga, c'est principalement les principes, c'est d'éviter de se mettre en danger, d'éviter le combat. Donc partant de ce principe-là, pratiquer justement l'évitement, pratiquer tout ce qui est autour du combat, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc là, on arrive sur la partie connaissance. À mon sens,
certaines lectures, certains bouquins permettent justement de mieux comprendre les tenants et les aboutissants, comment s'installe une agression, comment l'agresseur choisit ses victimes, etc., etc. Ça reprend un peu, même beaucoup d'ailleurs le live d'Olivia Lix. Comment ne pas se mettre en danger, tout ce qui est sécurité personnelle, et ça on ne le voit pas, on ne voit pas directement en Krav Maga, ce qui est normal hein, parce que le Krav Maga c'est, on apprend à se défendre vraiment quand le combat est là, quand l'agression est là, mais voilà, à mon sens c'est intéressant de pouvoir creuser par notamment des lectures, des drills, des mises en situation, des visualisations mentales. Justement, c'est ces outils qui vont nous permettre de mieux gérer, on va dire, l'ensemble du panel de la self-défense. En fait, moi j'aime bien, je parlais beaucoup avec des différents auteurs, hein, j'en parlais tout à l'heure, la self-défense, c'est ni plus ni moins un entonnoir. C'est-à-dire que plus vous descendez dans le temps, moins vous avez de possibilités, d'accord ? Le combat, il se situe par là, d'accord ? C'est-à-dire que avant, il s'est passé pas mal de choses. Si on reprend le live d'Olivia Lix, et j'en parlais tout à l'heure aussi avec certains bouquins, l'agresseur, au départ, il va sélectionner sa victime. Ensuite, il va approcher sa victime. Ensuite, il va vouloir contrôler sa victime. Et on peut en arriver aux mains. Mais il y a quand même beaucoup de choses à faire avant. D'accord ? Comment ne pas être choisi, comment ne pas se laisser approcher, comment garder ses distances, etc., etc. Comment faire une désescalade. Tout ça, on peut le mettre en situation et on peut également l'étudier. Ce qu'on verra après à travers des bouquins. Donc ce que je veux dire ici, c'est que on a quand même une discipline qui est très large, qui est très dure à cerner en globalité, et donc la lecture peut nous avancer là-dessus. Voilà pour l'introduction. Donc dans ce live, on va parler principalement... et ouais, t'as raison David, hein, malheureusement oui, on en parle assez peu en salle, ouais c'est vrai. C'est vrai, en fait quand n'hésitez pas, d'ailleurs, je leur dis, mais n'hésitez pas à répondre à ce que je dis dans les commentaires, hein. Moi ça me fait rebondir, c'est super bien. Alors c'est vrai David, t'as raison, hein. Malheureusement oui, on en parle peu en salle, à mon sens c'est dommage. Alors j'en parlais avec les professeurs et la réponse est simple en fait, c'est vrai que on a un temps limité et il y a beaucoup de personnes qui viennent pour se défendre, mais qui viennent aussi pour pratiquer, pour faire du sport, pour se défouler, etc. Ça dépend, on n'est pas tous dans une optique pure de self, hein. Globalement oui, mais voilà, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont là pour passer du bon temps aussi. Donc tout ce qui est un peu théorique, forcément, ça demande du travail, ça demande vraiment de la recherche, et donc forcément, c'est un peu plus compliqué à mettre ça en cours, quoi. C'est plus théorique. Donc oui, donc on va parler livre de Krav Maga FEKM pur et dur, mais pas que. Ce que je disais tout à l'heure, les bouquins de Krav Maga à l'heure actuelle ne détaillent pas plus que ça l'aspect avant et l'aspect après. On va en parler. Alors, c'est parti, accrochez-vous, mettez vos ceintures, on va y aller pour la partie des bouquins proprement dit. Alors, le premier bouquin que je vous conseille, ça c'est, si vous devez en avoir qu'un, c'est celui-ci. C'est le bouquin de Master Ken, d'accord ? Le bouquin de Master Ken, le fameux moustachu là, avec le kimono rouge, hein, ce bouquin, ce fameux Master Ken qui vous expliquera pourquoi votre art martial, votre méthode de self-défense, peu importe, is bullshit, comme il dit à chaque fois, hein, d'accord ? Si vous ne connaissez pas encore Master Ken, je vous conseille vraiment d'aller voir sur YouTube, sur Facebook, on voit beaucoup de ces vidéos qui traînent. C'est une blague, hein, c'est une blague. Ce sont des vidéos complètement comiques. Moi, j'ai eu l'occasion de faire dédicacer le bouquin, voilà, pour Krav Maga Traveling, Always Restomp the Groin. Voilà, n'hésitez pas à aller voir Master Ken, juste pour le délire. Le bouquin est amusant. Ça vous apportera pas grand chose, si ce n'est des grosses barres de rire. Et je pense que durant ce confinement, c'est quand même important. Voilà. Bon, allez, on passe au sérieux. Maintenant. Krav Maga. Bouquin de Krav Maga. Alors, les premiers bouquins de Krav Maga, je pense que c'est plus évident. Ce sont les livres d'apprentissage, d'accord ? Les programmes techniques. Les programmes techniques Krav Maga, je vais aller vite fait dessus parce qu'il y a pas grand chose à dire de plus, hein. Ce sont les bouquins où on a toutes nos références techniques. Je pense que tout le monde les connaît ici, mais n'hésitez pas à les avoir. Voilà. Là, je suis sur le programme jaune, d'accord ? Il y en a pour tous les programmes, de la jaune à la noire, d'accord ? Etc. Première darga, deuxième, troisième, etc.
Ok, ça, ces bouquins-là, pour moi, c'est super utile de les avoir. Moi, ça m'a beaucoup servi, notamment quand justement j'étais à l'étranger. Hein. Quand j'étais à l'étranger, je viens à peine de rentrer en France, là, après plusieurs années passées à l'étranger. Ça m'a beaucoup aidé, moi, pour mes révisions. Parce que je pouvais prendre des cours. La salle de cours la plus proche de ma maison quand j'étais en Espagne, enfin frontière espagnole-portugaise, c'était au Portugal, à 1h30 de route. Donc je devais me lever à 6h du matin avec le décalage horaire espagnol-portugais pour aller faire du Krav Maga le samedi matin. Donc bon, c'était un peu compliqué. Sinon, c'était en stage chez mon ami Alexandre Roscoe. Donc Alexandre, si tu vois la vidéo, donc je me tapais, je crois que c'était 4-5 heures de bus, de bus à Vanza pour aller faire des stages chez lui. Donc c'était assez compliqué. Voilà le principe. Bienvenue aux nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous pointer en chat et puis à commenter la vidéo, le but c'est que ça soit super interactif. Voilà, donc je disais, premier bouquin de Krav Maga à avoir, les bouquins du programme, donc de vos programmes, même voir des programmes au-dessus, c'est super intéressant de pouvoir voir un peu ce qui se passe et pouvoir... Ça s'arrête à la deuxième darga en livre. Ah, d'accord, bah tu vois, moi je me suis arrêté au bouquin noir là pour l'instant, première darga quoi. D'accord, alors je pense, alors corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'ils vont passer je pense qu'ils vont continuer le programme, mais ouais, il me semblait bien qu'il n'y avait pas tous les bouquins, je sais pas jusqu'où ça s'arrêtait. Mais dans tous les cas, ouais, prenez ces livres-là, je pense que c'est déjà fait, mais c'est vraiment pour moi des super supports. Alors, ensuite, salut Lionel, ça va bien? Ensuite, Krav Maga, comment ne pas parler du manuel officiel du Krav Maga. Alors ce bouquin-là, il m'a été donné par, il m'a été offert par Yann Veillran. Voilà. Donc Yann, si tu vois la vidéo, merci encore. Ce bouquin-là m'a été donné par Yann quand j'ai eu l'occasion de faire c'était un de mes premiers articles Krav Maga Traveling, ça date hein, sur mon blog Krav Maga Traveling. Voilà. Depuis, Yann, on a très bon contact ensemble. Il m'a invité d'ailleurs assez récemment, avant le confinement, à passer une semaine dans son club KMC, enfin dans ses clubs KMC 92. Hein. C'est un malade, ce type-là est un malade. Yann, si tu vois la vidéo, je sais que logiquement tu devrais arriver en cours de vidéo. Merci encore pour le bouquin, merci pour ton invitation la semaine qu'on a passée au KMC 92, enfin que j'ai passé là-bas. C'était super, c'est une équipe de dingue. Voilà, si vous passez par Paris, n'hésitez pas à y aller. Alors, ce bouquin-là, clairement, donne une vision vraiment d'ensemble du Krav Maga, d'accord ? C'est pas un programme technique pur et dur, hein, il donne une vision d'ensemble du Krav Maga avec vraiment des apartés sur l'origine du Krav Maga, sur les grands principes du Krav Maga. On a également des questions-réponses, partie questions-réponses avec Richard Douyeb. Voilà, je vous montre un petit peu ici. Voilà, on a des techniques, la caméra, voilà, des techniques à chaque fois qui sont détaillées, d'accord. Voilà. Alors c'est pas un programme technique complet, hein, c'est vraiment, ça vous montre un panel assez important, notamment hop là, des mises en situation à chaque fois, d'accord. C'est un bouquin qui est sympa. À mon sens, si vous êtes débutant, c'est intéressant de l'avoir pour avoir un bon panel du Krav Maga. Si vous êtes plus confirmé, ce bouquin est surtout un bel outil de collection parce que c'est sacré grimoire et ouais, il est vraiment sympa à avoir pour une bonne collection. N'hésitez pas, là je passe rapidement sur celui-là, n'hésitez pas à voir ma vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube Krav Maga Traveling où je détaille complètement ce bouquin-là. Je passe rapidement sur celui-là parce qu'il est déjà complètement détaillé dans ma chaîne. Ok ? Allez. Suivant, Krav Maga toujours. Les portes du Krav Maga. Merci, alors c'est pareil, merci Philippe Chaluteau pour m'avoir offert ce fameux livre. Ce livre-là, c'est pareil, je l'ai détaillé également sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à voir la vidéo là-dessus. Ce livre, c'est une vraie boîte à outils, d'accord ? C'est une vraie boîte à outils pour mieux comprendre et mieux pratiquer le Krav Maga. Je vous montrer quelques petits détails ici. On a le livre qui est détaillé à chaque fois en porte. Alors, le manuel officiel parle des techniques FEKM seulement ou toutes les fédérations? Ouais, David, non, c'est là pour l'instant, c'est que des bouquins typés FEKM. Après, on va passer sur les bouquins vraiment généraux qui sont plus Krav Maga, mais là, ouais, là, c'est que des bouquins vraiment FEKM. Après, c'est toujours intéressant de voir un petit peu un grand panel. Hein. Tout se recoupe, tu le sais bien, tout se recoupe tôt ou tard.
Donc les portes du Krav Maga ici, chaque chapitre est divisé en portes. Alors on a la porte de la distance par exemple, d'accord. Tac, on a par Philippe Chaluteau des encarts du doc, voilà, ici, ok. Et enfin par Clément Azopardi, on a tout ce qui est circuit training. Je passe rapidement sur ce bouquin-là parce que c'est pareil, je l'ai détaillé entièrement de A à Z sur ma chaîne YouTube Krav Maga Traveling, n'hésitez pas à aller la voir. Mais ce bouquin-là, que vous soyez débutant, intermédiaire ou confirmé, je vous le conseille à 100%, parce que c'est une sacrée boîte à outils. On voit l'apport de l'impact, l'apport de la distance, l'apport de la fluidité, etc., etc. Tout ce qu'il nous faut en Krav Maga, peu importe d'ailleurs l'avis de notre fédération, tout est détaillé ici, comment ça fonctionne, la théorie, la pratique, des circuits training pour justement améliorer chacune des portes du Krav Maga. Donc ce bouquin-là, c'est vraiment une super boîte à outils à avoir pour votre pratique, pour pouvoir travailler en solo, notamment en confinement chez vous. Donc n'hésitez pas à la voir celui-là, n'hésitez pas notamment à aller voir la vidéo que j'en ai faite sur la chaîne. Ok? Bon. Ça, c'était pour les bouquins Krav Maga. Alors, j'ai passé un peu rapidement parce que c'est vrai qu'on les, comme je vous ai dit, j'ai déjà détaillé sur ma chaîne YouTube. Ensuite, hop, je regarde juste les petites notifications qui tombent là. Ok, voilà. Ensuite, on va passer sur les bouquins qui sont justement autres que Krav, hein, les bouquins plus, on va dire un peu plus ouverts là, plus généraux. La Bible que j'ai également détaillée sur la chaîne Krav Maga Traveling, mais on va faire un petit tour dessus quand même. Protégor de Guillaume Morel et Frédéric Boismache. Celui-là, si vous devez avoir qu'un bouquin de sécurité personnelle, survie urbaine, self-défense, etc., c'est celui-ci, d'accord? Comme son nom l'indique, hein, je paraphrase, c'est un guide pratique de sécurité personnelle, self-défense et survie urbaine. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur Protégor. J'ai eu l'occasion d'interviewer Guillaume Morel. Donc merci Guillaume encore. C'était vraiment un super moment. Ce bouquin-là, c'est un bouquin qui justement englobe tout ce qui est intéressant dans notre discipline, c'est-à-dire l'avant, le pendant. Ouais, c'était sûr, j'allais en parler. Celui-là, c'était obligé. L'avant, le pendant et l'après. Comme je dis tout à l'heure, l'agression, la self-défense, c'est un entonnoir. On a tout ce qui est avant l'agression, hein, d'ailleurs c'est 90% c'est avant. On a l'agression et malheureusement on a aussi l'après, hein, choc psychologique, tout ce qui est après juridique aussi, hein, voilà. Comment éviter un peu tout ça. Voilà. À ce niveau-là, clairement, le livre ici parle justement de sécurité personnelle. Alors la sécurité personnelle, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est en amont, la prévention, la préparation mentale, la préparation pratique, les fameux EDC, tout ce qui est comportement également dissuasif, les communications dissuasives, comment également éviter les dangers, d'accord. Partie self-défense, alors la partie self-défense ici ce sont les techniques et les concepts de base, d'accord, un peu comme ce qu'on fait en Krav Maga, notamment les accessoires. J'ai fait une petite vidéo moi sur l'utilisation d'une lampe torche pour se défendre, ou même d'un journal, c'est détaillé également là-dedans. Et la survie urbaine. Alors la survie urbaine, c'est tout ce qui fait partie de la survie physique et mentale, notamment sociale d'un citoyen. Voilà, pour vous montrer un petit peu, ça vaut mieux que du blabla. Le bouquin ici traite vraiment tout ce qui est de l'avant. Par exemple ici, voilà, sécurité de l'habitation, comment sécuriser votre habitat, hein, comment mettre des sécurités chez vous, savoir un peu comment ça fonctionne. Ça fait partie de l'avant, hein, c'est pareil, avant l'agression, avant tout ce qui est cambriolage, etc. Protection également du véhicule, d'accord? Comment protéger votre véhicule, comment réagir notamment en cas d'agression, carjacking, etc. Ok. Les fameux placements, ça c'est important aussi, hein, les placements, comment se placer dans les métros, dans les transports en commun. C'est tout un, comment dire, ça c'est vraiment une gymnastique à faire, hein, c'est des drills. Quand vous arrivez dans un restaurant, quand vous arrivez dans un métro, quand vous arrivez dans un bus, toujours pareil, hein, venir scanner son environnement, venir voir un peu quels sont les dangers, les issues de secours, les armes de défense, les fameux 3D dont parle Protégor dans son bouquin. Savoir un peu comment ça se passe, où est-ce que je me place, où est-ce que je serai le plus en sécurité pour voir venir une menace, pour pouvoir me prémunir d'une attaque, etc. D'accord ?
Tout est décrit là-dedans. Je continue un petit peu aussi. Hop, self-défense, on a les concepts de base, avec des schémas ici qui sont très bien faits. Frapper la VRM, hein, frapper la vision, respiration, mobilité, c'est ce qu'on fait en Krav Maga, hein, frapper les yeux, frapper la gorge, frapper le plexus solaire, frapper les genoux, les parties, etc., pour mettre des KO techniques à l'agresseur, pour plus qu'il puisse nous courir après, hein. Un dos dans l'œil c'est radical, un coup dans les parties aussi, déboîter un genou c'est pareil, frapper le plexus solaire ça marche très très bien, voilà, ok, tout est détaillé là-dedans. De même, les fameux accessoires utilisables en self-défense, alors on a aussi bien les matraques télescopiques que les sprays d'autodéfense, etc., mais aussi bien d'autres outils, hein, comme les ceintures, votre ceinture, un stylo, n'importe quoi. Tout est détaillé dans ce bouquin-là. La survie, on part sur le butt-out bag, le bob, le sac d'évacuation. D'accord. Donc on parle également survie ici. Qui dit survie après dit également les grandes règles de survie. Ok, je passe rapidement. N'hésitez pas à voir de toute façon après l'interview que j'ai fait dessus. Et également après tout ce qui est secourisme. Voilà. Secourisme, j'ai fait une vidéo également sur le trauma kit. Mon trauma kit a été fait en grande partie voilà, en beaucoup de discussions avec les auteurs du bouquin, notamment des conférences aussi, David était là, hein, des conférences avec des personnels médicales, du SAMU, etc. Et enfin, on a aussi, ce qui est super important dans ce bouquin-là, tout ce qui est de la défense juridique et défense après psychologique de l'après. Vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, après une agression, hein, vous êtes j'en prends les termes, vous êtes des anesthésistes réanimateurs. Si vous mettez KO votre agresseur, vous êtes censé lui porter secours après l'agression. Ça paraît dingue, mais c'est vrai. Vous êtes censé également porter plainte, hein, il faut le faire. Olivier Alix en parlait très bien d'ailleurs. Porter plainte. Mais après, si voilà, on arrive dans le cercle juridique, comment se défendre? Parce qu'on a déjà vu des agresseurs, maintenant c'est devenu un peu monnaie courante, des agresseurs qui, après coup, au final, portent plainte contre la victime qu'ils ont agressée, parce qu'ils ont pris un KO et donc ils sont pas contents. Voilà, bref, tout ça pour dire, ce bouquin-là, c'est la Bible de la sécurité personnelle, de la self-défense et de la survie urbaine. Ça parle pas Krav Maga, ça parle pas Pencak Silat ou autre. Ça parle vraiment du général, d'accord, l'avant, le pendant et l'après. Donc clairement, je vous le conseille à 200%. Ok, si vous n'avez pas de questions sur Protégor, je continue. On va passer aux bouquins, moi, qui m'ont énormément aidé il y a quelques années à mieux comprendre tout ce qui est psychologie de l'agression. Alors je pense que Olivier, tu dois bien connaître, hein. On parle des fameux neurocombats, d'accord. Neurocombats de Christophe Jacquemart. Ces bouquins-là, quand j'ai voulu les acheter, j'ai dû faire des pieds et des mains sur je sais pas combien de forums pour trouver notamment le livre 1, parce que sur Amazon, il y a des personnes qui le vendaient plus de 300-400 €, parce qu'il n'était pas réédité et quasiment introuvable. Neurocombat, donc neurocombat numéro 1, psychologie de la violence et du combat rapproché. Ici, ce bouquin-là, c'est ni plus ni moins une approche froide et scientifique du combat d'un point de vue neurologique. Alors quand je dis froide et scientifique, c'est que vous n'allez pas du tout vous marrer en lisant ce genre de bouquin, c'est même l'inverse. Par contre, ce bouquin-là est vraiment très très précis. Il vous explique clairement ce qu'est la peur. Alors je lis derrière, hein, ce qu'est la peur, comment cette peur interfère sur vos réactions, d'accord, notamment la réaction du système sympathique, tout ce qui est après l'accélération du rythme cardiaque, les tremblements, l'adrénaline, tout ça. Comment le cerveau reconnaît et détecte le danger. Je pense que vous avez tous expérimenté un jour ou un autre. Vous rentrez quelque part et là vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a un doute, il y a quelque chose qui va pas. Comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà, ça vous explique un petit peu comment le cerveau, justement, avec l'amygdale limbique, hein, la sentinelle obsessionnelle du cerveau, permet de détecter ce qui va, ce qui ne va pas. Ça permet de vraiment comprendre comment fonctionne le cerveau, votre cerveau, le cerveau notamment d'un potentiel agresseur, savoir comment ça se passe, comment on réagit, et notamment comment on s'en prémunit, hein, mieux connaître ses réactions pour pas en avoir peur et mieux les apprivoiser. Également, voilà pourquoi il est aussi laborieux de fuir ou d'attaquer, même en cas de danger imminent.
S'il y en a qui s'est arrivé, moi notamment ça m'est arrivé hein, il y a longtemps, mais quand même, on est dans une situation où voilà, on sait que ça va péter, et pour autant, on a du mal à bouger, quoi. On se dit, je vais pas taper sur le type quand même, bon, je suis pas comme ça, je vais pas partir quand même, parce qu'attends, je suis pas comme ça non plus. Enfin, voilà, on a des blocages mentaux qui font que, voilà, l'entonnoir se referme progressivement et ça commence à sentir mauvais. Comment et pourquoi certaines croyances, certaines convictions vous empêchent de réagir, j'en parlais à l'instant. Comment maintenir votre peur sous contrôle? Lionel, ouais, tu le trouves où et à quel tarif? Alors, Neurocombat 1, moi je l'ai trouvé sur des forums à l'époque, ça fait longtemps, il n'est plus disponible. Tu peux le trouver, alors peut-être, je dis bien peut-être, la dernière fois que j'avais regardé c'était pas possible, mais à Fusion Froide, voilà, sur le site de l'éditeur, ou alors sur Amazon. Ouais, Amazon ou eBay, c'est là que tu peux le trouver. Moi j'ai réussi à retrouver l'auteur la dernière fois, j'ai acheté son stock en fait. Hein. Donc c'est compliqué de le trouver. Mais Amazon, de temps en temps, faut regarder. Des fois, les prix fluctuent, mais il est pas facile à trouver. Si d'autres personnes qui voient la vidéo savent un peu où on peut le trouver plus facilement que moi, n'hésitez pas. Mais moi, j'ai galéré, surtout sur le tome 1. Tome 2, j'en parle juste après. Plus facile à trouver, mais le tome 1, moi, j'ai mis 2 ans à le trouver, malheureusement. Je ferai sûrement une vidéo dessus pour essayer un peu d'aider, mais ouais. Donc comment maintenir votre peur sous contrôle par la respiration, par des techniques de visualisation, etc. Comment optimiser votre comportement sous stress et comment maximiser votre entraînement. Voilà. Je vous montre quelques exemples ici. Le bouquin est super bien fait avec des schémas. On a le cerveau, ici le cerveau trine, d'accord, là, ici, là, d'accord, avec ici le, hop là, le cerveau reptilien, le plus archaïque, le plus profond des cerveaux, hein, qui gère tout ce qui est comportement vraiment, on va dire, primitif. Le cerveau limbique et le cerveau, le néocortex, le cortex préfrontal. Ça, c'est super intéressant. Il parle également, j'en parlais tout à l'heure, la peur. Qu'est-ce que la peur? Avec les fameuses 2 routes de la peur. Ok, voilà. Pour faire un exemple tout bête, c'était Paturel qui en parlait durant ces stages. Exemple tout bête des 3 cerveaux, vous êtes au bureau en train de faire des photocopies, je reprends son exemple, hein, je fais de la paraphrase. Vous êtes au bureau en train de faire des photocopies, il y a votre collègue qui arrive tout doucement derrière vous, il vous tape dans le dos super fort en faisant bouh, là d'un coup vous sursautez, vous vous retournez vers lui, vous l'insultez de tous les noms d'oiseaux, et vous repartez vraiment furieux à la machine à café, vous prenez un café, vous vous calmez, l'adrénaline redescend, votre cerveau a analysé que c'est pas une menace voilà, réelle, c'est juste votre collègue qui veut vous amuser à vous faire peur. Et après, donc, voilà, vous revenez voir votre collègue et vous vous excusez. Ça, c'est les 3 cerveaux. Premier cerveau, la douleur, le sursaut. Là, ça va être directement le cerveau reptilien qui va réagir hyper primitivement en une fraction de seconde. Après, vous vous retournez, l'émotion arrive, hein, vous n'êtes pas content, vous êtes en colère, vous avez eu peur, donc vous insultez votre collègue, c'est le cerveau limbique, hein, le cerveau mammalien. Et après, vous allez à la machine à café, vous retrouvez, le sang remonte, vous retrouvez la connexion, vous commencez à réfléchir, vous dites bon, j'ai peut-être été un peu fort avec mon collègue, vous revenez et vous vous excusez. Voilà, les 3 cerveaux qui réagissent en fonction de la peur. Et voilà, ça c'est le circuit court de la peur, je sursaute. Et petit exemple rapide, le circuit long de la peur ici, là par exemple, c'est vous êtes chez vous, vigilance blanche, tranquillement, c'est psychose, hein, vous êtes dans votre baignoire en train de prendre un bain sous votre douche et d'un coup quelqu'un arrive avec un couteau à la main. Donc non seulement vous allez sursauter, ça c'est sûr, donc stress aigu, chemin court. Par contre, votre cerveau va analyser le truc, il va se dire ça c'est pas un collègue, il est pas là pour me faire du bien, c'est pas pour me vendre un aspirateur, et donc chemin long, et là on a la réaction de peur. Voilà, ça c'est un petit exemple du bouquin. Le bouquin explique vraiment tous les schémas, tous les phénomènes de la peur, comment ça fonctionne, jusqu'où ça va, etc. Lionel, est-il destiné à quel type de public il est destiné? Alors, il est destiné réellement à ceux qui veulent, comment dire, mieux comprendre tout ce qui se passe d'un point de vue psychologique, neurologique pour le combat. C'est pas le plus facile pour commencer. C'est pas le plus facile pour commencer. C'est pas le plus, alors je vais dire c'est pas le plus utile. Oui et non. Disons que moi je le trouve super intéressant parce que j'adore ce genre de domaine et mieux comprendre. Comme il dit, hein, ça permet de mieux gérer ses émotions et mieux comprendre ce qui vous arrive, notamment pourquoi on a les jambes qui tremblent, pourquoi on a la vision périphérique, l'effet tunnel qui arrive,
les exclusions auditives, pourquoi on n'arrive pas à faire des, par exemple tout bête, mais des clés de bras, ou même à écrire quand on a le cœur qui bat à fond en situation de stress quasiment panique. Voilà. Ce bouquin-là, il est vraiment fait pour ceux qui s'intéressent vraiment au fondement de la psychologie de l'agression, au fondement du cerveau. Voilà, c'est bien pour approfondir, quoi. Ouais, t'as raison, il est dur à lire. Ouais, il est dur à lire. Il est dur à lire. Il faut le lire 2-3 fois pour bien cerner tout ça. Mais voilà, pour moi, c'est un des gros fondements. Voilà. Neurocombat numéro 1, donc si vous le trouvez, ouais, n'hésitez pas. Je ferai sûrement une vidéo, mais il est dur à trouver. Neurocombat numéro 2. Neurocombat numéro 2. Celui-ci est beaucoup plus dans ce qui nous intéresse réellement, on va dire en self-défense directe. Ça parle directement de la stratégie et communication pour la violence de rue. Alors, dans ce bouquin-là, ici, on a une approche beaucoup plus criminologie et victimologie. Est-ce qu'il apporte des réponses à ces troubles? Ouais, oui, tout à fait, ouais, comment dire. En fait, partant du principe, déjà, en fait, comment dire, quelqu'un qui ne connaît pas les réactions de peur, tout ce qui va se passer dans son cerveau, peut justement en avoir peur et mal maîtriser ce genre de choses. C'est comme la première fois que tu te mets, t'arrives sous stress, t'as les gens qui tremblent, tu te dis mais pourquoi j'ai les gens qui tremblent, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas avec moi. Et en fait c'est juste que ton cerveau, ton corps te dit bah là je suis prêt au combat quoi. Enfin je suis prêt au combat, à la fuite, les réactions très primaires. Hein, et donc ça permet de mieux comprendre ce qui nous arrive et donc justement de mieux l'apprivoiser pour pouvoir mieux le gérer. Mieux le gérer. Donc oui, il apporte des réponses, ouais, il apporte des réponses. Hein. Les 3 réponses primitives, c'est comme dirait Paturel. Hein. Tu as la gazelle qui voit le lion, la lionne qui arrive vers elle. Boum, le cerveau réagit, le corps réagit. Elle va commencer à cavaler. Donc elle peut pas attaquer le lion. Hein. Voilà, attaque, c'est compliqué. Donc elle va fuir. Premier réflexe, c'est de fuir. D'ailleurs pour beaucoup d'humains aussi d'ailleurs, hein, on voit quelque chose. Un type qui moi j'ai fait une escape room récemment avec des acteurs qui jouent très bien leur rôle, qui te courent après avec une tronçonneuse. Ton premier réflexe, c'est de partir en courant. Donc voilà, la fuite, la gazelle va fuir, le lion la rattrape, elle va vouloir attaquer. Le problème, c'est que la gazelle ne peut pas faire grand-chose, et donc on arrive sur la fameuse inhibition. Donc tout ça, c'est expliqué dedans, et ouais, ça apporte des réponses. Donc neurocombat numéro 2, ici, c'est une approche beaucoup plus criminologique, victimologique du combat. Le fameux après entonnoir. Ici, on voit tout ce qui est mesures de prévention. Comment justement éviter de se faire sélectionner. Étude fonctionnelle du langage corporel pré-assaut. Qu'est-ce qu'on voit sur quelqu'un qui va nous attaquer? Voilà, il baisse la tête, il commence à regarder sur le côté Olivier Alix l'expliquait très bien, hein, pour déshumaniser la personne, pour voir s'il n'y a pas de témoin, pour couper le contact vraiment oculaire. Il se met de 3 quarts, il va armer l'épaule, etc., etc. Tout est décrit là-dedans. Les caractéristiques psychologiques des acteurs de violence également. La fameuse différence entre les violences sociales et violences prédatrices. Sociales, un triangle, d'accord, 2 protagonistes pour la même ressource, type boîte de nuit, hein, les 2 types qui se battent pour la même fille, ou 2 types qui se battent pour le même territoire. L'un et l'autre sont persuadés d'avoir raison de se battre, d'accord. Et le prédateur, par contre, c'est unilatéral, c'est-à-dire le prédateur veut commettre son vol, son viol, sa violence. C'est pas 2 protagonistes qui sont d'accord pour s'affronter. Hein. C'est une victime qui a été choisie, qui n'a rien demandé à l'autre, et le prédateur qui va l'attaquer. Tout ça, c'est décrit là-dedans, avec les réponses adaptées aux 2 profils types. Des éléments également de négociation et des outils pour contrôler notre espace personnel. Comment justement faire la désescalade de la violence. C'est super important. Hein. Si on peut désescalader sans en venir aux mains, je pense que déjà 90% des situations peuvent être désescaladées. Après, il faut savoir le faire, mais déjà, ici, c'est quand même bien détaillé. Après, l'algorithme générique de l'attaque humaine, j'en parlais tout à l'heure, sélection de la victime, approche de la victime, contrôle. D'accord, Olivier, d'ailleurs, en parlait très bien dans sa conférence. Et également, les 5 options de réponse stratégique, hein, fuir, hein, voilà, cours forest court, hein, le CFC, attaquer, intimider, se soumettre et négocier. C'est les 5 grandes réponses que propose l'auteur ici pour se sortir d'une situation. Petit détail ici. Langage pré-assaut, hein, voilà, hop. J'en parlais tout à l'heure, hein, se pose de 3 quarts, la mâchoire qui est fermée, le but de 3 quarts, le menton hop, devant la gorge. Voilà, ça c'est le langage pré-assaut. Garde passive également, hein, comment contrôler sa distance, tout en restant, on va dire, un peu plus sûr de ses billes. D'accord. J'en parle également dans une de mes vidéos sur
sur la lampe torche, voilà, comment garder, moi j'étais comme ça, comment garder la garde passive tout en ayant ma lampe ici, d'accord. Voilà, donc ce bouquin-là, enfin ces bouquins-là, celui-là vous le trouverez beaucoup plus facilement, mais ces deux bouquins sont vraiment des super must. Logiquement, Neurocombat 3 devait sortir, pour l'instant il semblerait qu'il a été suspendu, mais voilà, à voir s'il y a un Neurocombat 3 qui sort sur là les techniques vraiment de self-défense. Bon. Voilà, Neurocombat 1 et 2, je vous les conseille vivement. Hop, si pas de questions, on peut continuer. On arrive sur les derniers bouquins. Donc dans la même lignée, on a Face à la violence, qui a été traduit de Rory Miller. Voilà. Alors la caméra est inversée, ce qui fait que je me mélange les pinceaux. Ce bouquin-là, alors voilà, c'est vraiment ça, c'est se préparer à l'inattendu, avec justesse et probité, émotionnellement, physiquement, et surtout sans finir en prison. On en parlait tout à l'heure, c'est bien beau de se défendre, mais il faut rester dans le cadre de la légitime défense. Olivier en parlait très bien dans sa conférence également. Mettre un coup de pied au parti à quelqu'un, c'est très bien. Par contre, après venir s'acharner dessus en grand and pound pour lui donner une leçon, ça c'est autre chose. Alors ce livre-là, c'est pareil, c'est un livre vraiment cru, qui est très dur, parce que voilà, l'auteur a une très grande expérience, notamment comme gardien de prison, voilà, surveillant pénitentiaire. Donc il sait de quoi il parle, c'est vraiment toute son expérience qui est résumée là-dedans. C'est vraiment un livre très brut de pomme, mais vraiment super bien. Et bizarrement, il est parfois drôle, parce que l'auteur a ses petits traits d'humour à l'intérieur qui font de ce bouquin-là vraiment un super bouquin qui est plus facile à lire que Neurocombat. Il reprend dans l'ordre tout ce qui est légalité et éthique, voilà, la légitime défense versus la réalité. Dynamique de la violence, j'en parlais tout à l'heure, le fameux triangle social et voilà, le unilatéral en tant que prédateur. Tout ce qui est évitement et désescalade, c'est beaucoup étudié là-dedans, comment on désescalade une situation difficile. Tout ce qui est contre-attaque, comment on gère la contre-attaque. La tétanisation, alors là c'est super important. Pourquoi on arrive à se bloquer, à se tétaniser. Dans l'exemple tout à l'heure de la gazelle, c'est pareil, la gazelle elle va fuir, elle va se rendre compte malheureusement qu'elle ne peut pas se défendre, ne peut pas attaquer, et donc elle va faire la morte. Comme certaines, notamment, il y a beaucoup d'animaux qui font ça, les souris avec les chats, ils se figent en se disant si je fais le mort, peut-être qu'il va se désintéresser, parce que comme l'œil du prédateur est fait sur le mouvement, un peu comme on dirait dans Jurassic Park, le T-Rex qui ne te voit que si tu bouges. Voilà, l'inhibition fait partie des comportements qui peuvent sauver, voire des fois l'inverse. Mais voilà, il explique très bien ici pourquoi il y a l'inhibition, d'où ça vient. Voilà, c'est un chapitre qui est assez consistant, mais bon, super intéressant. Le combat et également, comme disait Protégor tout à l'heure, l'après. Gérer l'après, comment on gère tout ce qui est après juridique. Petit exemple ici, voilà. Violence sociale, j'en parlais tout à l'heure, voilà, les deux protagonistes, le premier qui lui dit « Qu'est-ce que tu regardes ?» L'autre il répond « Ta petite amie, ça te dérange ?» Le premier lui répond « Tu cherches la bagarre ?» L'autre répond « Dégage de là tout de suite, je vais te casser la gueule, et c'est pour voir, va te faire foutre, etc. etc. » Ça, c'est la violence sociale, les deux protagonistes voilà, qui se font face pour une ressource, d'accord. Les fameux prédateurs, prédateurs ressources et prédateurs ordonnés, d'accord, donc deux types de violence. Une partie plus vraiment technique self, les techniques qu'il lui utilise, d'accord, une technique très générique voilà, qu'il utilise ici, qui sont intéressantes. Le chapitre complet sur la tétanisation. Alors tétanisation, je pense que voilà, on a tous malheureusement vécu ce genre de choses. Moi, ça m'est arrivé une très courte tétanisation, mais j'ai notamment eu une personne de mon entourage qui s'est blessé gravement il y a quelques temps, il y a 1 an et demi, juste devant moi. Là. Alors, il y a le sang qui commence à couler. Alors j'ai beau être formé au secourisme, recyclé plusieurs fois, il y a pendant 2-3 secondes, il y a vraiment un blocage, un flou. On a l'impression que le temps s'étend, ça devient vraiment très dur.
Ça, c'est une tétanisation, voilà. Après, on a des techniques pour se remettre dans le jus, ce qui s'est passé d'ailleurs, et j'ai réussi à intervenir, voilà, au bout de 2-3 secondes de tétanie, mais voilà, ça arrive. Tout comme les fameuses histoires du pompier, hein, le pompier qui gère son quotidien, il a l'habitude des choses très dures, il voit des choses très très dures. Peux-tu redonner le titre? Ouais, bien sûr. Hop, attends, là, non, là, face à la violence. Sur Amazon, tu le trouves facilement. Pas très cher, de Rory Miller. Face à la violence. Ok? Donc je disais, ouais, pour le pompier, hein, le type, son boulot, c'est de sortir des personnes quasiment démembrées, des fois à moto, etc. Et arrive un jour, c'est sa petite fille, sa fille, justement, sa propre fille, qui se coince le doigt dans la portière de voiture, et là, là, il sait plus réagir, quoi. Boum, tétanie complète, parce que ça sort de son cadre, c'est plus dans son uniforme. C'est comme aussi le karatéka qui se fait ennuyer dans un cinéma par des petits jeunes. Les jeunes commencent à l'ennuyer, et là, le karatéka, il sait plus comment réagir. Pourquoi? Parce que il est plus dans son dojo, il a plus son kimono, c'est plus ses règles, c'est plus son contexte. Voilà, donc ça fait partie des tétanies. Voilà, c'est important de comprendre. Pareil, encore une fois, comprendre pour savoir, pour pouvoir réagir. Ok? Face à la violence. On arrive au dernier bouquin. Alors, les derniers bouquins que je voulais vous présenter, pas les moindres. Riposter. De Michael Illouz. Michael Illouz, alors que j'ai eu l'occasion de rencontrer moi durant une conférence, une super conférence qu'on a vue à Paris. Je l'ai après revu pour faire une interview. Malheureusement, le son était un peu mauvais suite à des intempéries. Donc l'interview sera refaite post-confinement. Mais voilà, Mickaël, si tu vois cette vidéo, merci. Voilà, j'ai une petite dédicace qui vont bien. Voilà. Ces bouquins-là, c'est pareil. Celui-là, c'est une boîte à outils, une grosse boîte à outils de la self-défense. C'est pas basé Krav Maga, c'est pas basé, comme vous le savez, pour Michael Illouz, Penchak Silat. Là, c'est vraiment une notice de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas, et pourquoi en self-défense. Alors, peu importe la discipline, j'en parlais, c'est un cahier des charges de tout ce qui est immuable au combat de rue, au combat réel. Alors, on nous parle du cycle de Boyd, hein, la boucle ODA. Moi, tout simplement, durant la conférence, Mickaël m'avait fait venir. Il s'était mis à une distance je crois que c'était moins d'1 mètre de moi, et il m'a dit, ok, je vais lancer ma main pour venir te toucher l'épaule, et toi, tu dois venir réagir, contrer mon bras avant que je te touche. Impossible. Dès qu'il arrivait avec son bras, j'arrivais à peine à le toucher. C'est-à-dire que en fait, le bras repartait et je le touchais. Mais par contre, j'arrivais jamais à toucher au moment où ça venait. J'avais beau regarder ses épaules, j'avais beau être prêt, la vigilance à fond, ce que vous voulez, impossible. Pourquoi? Parce que ma boucle de décision, au moment où je voyais sa main partir, je commençais ma boucle de décision alors que lui avait déjà fini la sienne. Donc j'étais toujours un temps en retard par rapport à lui. C'est ce qu'on voit au Krav Maga, hein, 360, boum, on vient frapper, le mec se prend une patate, la boucle de décision repart à 0 pour lui, et nous on continue. Voilà, c'est détaillé là-dedans. Cycle de Boyd, voilà. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus un de ces jours. Voilà, ici, ok. Très détaillé. Les distances de combat, n'hésitez pas à aller voir sur Karaté Bushido, la chaîne YouTube. Les distances de combat, c'est pareil, hein. Si la personne est à grande distance, Mickaël m'avait fait le coup, il m'a dit ok, maintenant c'est à toi de me toucher. Il s'était mis maintenant à quasiment 2 mètres de moi, et il m'a dit ok, maintenant viens me toucher, moi je vais te contrer. Pour c'est qu'à 2 mètres, moi je devais faire un grand aller-retour pour pouvoir venir le toucher, donc il me contrait à chaque fois, quoi, parce que j'avais des gros groupes musculaires, notamment les jambes, qui vont pour le toucher, et à chaque fois je me faisais avoir. Donc voilà, il explique tout ça, c'est super bien fait, ça explique très bien pourquoi ça marche en self-défense, pourquoi ça ne peut pas marcher, certaines techniques, etc. Donc c'est super à avoir, même pour peu importe votre discipline, hein, notamment le Krav. Pareil, le choix technique, voilà, choix technique, petit exemple tout bête. Si vous avez, admettons, 10 techniques contre un coup de poing direct, au moment où vous allez voir un coup de poing direct arriver, votre cerveau va vouloir choisir entre les 10 techniques, et au moment où vous aurez choisi la technique que vous allez mettre en œuvre, etc., vous voyez que c'est non, vous aurez déjà pris le coup de poing, quoi. Donc voilà, ce qu'on voit au Krav Maga, hein, keep it simple, stupid, ou keep it super simple, toujours pareil, restez aussi simple que possible. Donc voilà, il explique aussi pourquoi il vaut mieux faire peu mais bien que beaucoup, mais approximatif.
toujours pareil, hein. C'est que quelques principes que j'extrais du livre, mais voilà, toujours pareil. Et dans ce bouquin-là, ce qui est super intéressant aussi, voilà, la fameuse question. Qu'est-ce qu'un art martial? Qu'est-ce qu'une méthode de self-défense? Qu'est-ce qu'un sport de combat? Quels sont les avantages de chacun? Voilà, on le voit ici. Quelles sont les différences? Donc voilà, ce bouquin-là, là, je vous ai prélevé quelques petits exemples, mais c'est vraiment une grosse boîte à outils, vraiment un cahier des charges, une notice de ce qui fonctionne pas, et c'est super bien pour se remettre en question. Ok? Riposter, abrégé de self-défense, de Michael Ilouz chez Amphora. Ok? On arrive sur le dernier bouquin que je veux vraiment pointer en détail. Riposter numéro 2. Alors, celui-ci, Riposter numéro 2, pareil, hein, Amphora, toujours le même auteur, Michael Ilouz. Ça, c'est un bouquin où on a 90 drills, 90 exercices pour s'entraîner. Ces drills sont faits pour améliorer, pareil, l'avant, l'après, le pendant. Des drills pour améliorer sa sécurité personnelle, sa self. Ce sont que des drills qui sont transposables à notre pratique, à une pratique vraiment opérationnelle. C'est-à-dire, c'est que des choses qui vont vous servir. Comment améliorer sa puissance de frappe, son explosivité, son coup d'œil, sa vigilance, son placement dans l'espace, etc., etc., etc. Voilà, c'est toujours pareil. Par exemple, un drill qui est super intéressant ici, là, le fameux main cachée, main armée. Si vous voulez quelqu'un qui a sa main dans sa poche ou qui vous approche avec une main dans la poche, comme dirait Marco Garcia Gono quand j'étais en Suisse, il m'avait dit c'est pas pour ressortir une carte de visite. Voilà, là c'est pareil. Moi j'avais dit ça à une personne très proche de moi d'ailleurs, et un soir ça lui est arrivé, hein, il s'est fait rapprocher par un type un peu louche qui avait qui arrêtait pas de fouiller dans sa poche en lui parlant, en s'approchant toujours dans sa distance. La personne avait toujours sa garde passive, avait sa bonne distance, et j'avais dit à cette personne-là, attention, si main cachée, main potentiellement armée, donc ne t'approche jamais, quoi. Et ça s'est vérifié en fait, hein. Cette personne-là s'est reculé assez, a fini par prendre la fuite parce qu'il avait vu qu'il y a quelque chose qui clochait, hein. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, on revient sur les anciennes lectures. Et l'agresseur a sorti finalement un couteau de sa poche et lui a couru après sur 100 mètres. Bon, voilà, une petite anecdote sympathique, mais ça prouve bien que voilà, petit drill intéressant. Je vous montre quelques exemples ici, hein. Comment stabiliser votre frappe, comment également améliorer votre puissance de frappe, d'accord. Comment améliorer son lancer, d'accord. Type Kingsman, hein, envoyer un gros boc de bière dans la tronche de l'agresseur, ça marche très bien. Michael Ilouz, il faut savoir qu'il lance des couteaux en intérieur. Alors moi j'ai copié là pour le confinement, j'ai des petits couteaux de lancer que j'ai mis à lancer sur une cible durant le confinement. Ça marche très bien, ça détend. Qu'est-ce qu'on a encore? Scanner son environnement, faire son environnement, hein. Repérer les issues de secours, repérer les dangers qu'on peut avoir, les gens qui nous paraissent un peu louches, les objets de défense. Et enfin, voilà, encore une fois, le secourisme, hein, voilà, se former au secourisme. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur la chaîne Krav Maga Traveling sur le DC, hein, sur le trauma kit. Donc pareil, voilà. On a 90 drills, hein, il y en a énormément, sur un peu tout, hein, manu, couteau, bâton, lancer, etc. etc. D'accord? Voilà. Donc ça c'est pareil, ce bouquin-là, vraiment le top. Donc si je résume, vous avez riposté 1 et 2, d'accord? Ça, cahier, vraiment cahier des charges du self-défense, drill pour améliorer votre self-défense, peu importe votre domaine, Krav Maga, Penchak, ce que vous voulez. Tout ce qui est plus aspect psychologique, face à la violence de Rory Miller. Neurocombat, hop là, 1 et 2 de Christophe Jacquemart. Voilà. Pour ce qui est pareil, sécurité personnelle, survie urbaine, self-défense, vraiment le panel, l'ensemble du panel, la Bible, Protégor, Guillaume Morel, Frédéric Boismache, Protégor. Très facile à trouver, c'est vendu à plus de 21 000 exemplaires, bref, il n'y a plus à faire ses preuves. Krav Maga FEKM, mais pas que. Les portes du Krav Maga, Jérôme Soussan, Philippe Chaluteau et notre ami Clément Azopardi. D'accord, la fameuse boîte à outils Krav Maga. Pour la collection, pour avoir un bon panel de Krav Maga, les portes du Krav Maga, le manuel officiel du Krav Maga, petit lapsus avec Richard Ouyeb, Yann Veil et Jamel Ouazine. D'accord. Évidemment,
les bouquins de Krav Maga pour réviser, hein, les bouquins, le programme technique. Et évidemment, sans oublier évidemment, le livre de Master Ken. Hein, ça, c'est voilà, la Bible de Master Ken qui vous expliquera pourquoi votre art martial, votre méthode de self-défense, votre sport de combat, c'est du bullshit. Voilà, ça, c'est plus pour le délire. Ok. Voilà pour les livres que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, avant que je clôture le live. J'ai 2-3 bouquins en plus ici, mais je ne vais pas les détailler, c'est vraiment si vous voulez après pour approfondir. Visualisation en sport de combat, comment la visualisation peut vous aider, pas à parler, mais au final à progresser votre pratique, important, intéressant. Pâturel, mes réflexions sur le combat, un truc un peu plus, ouais, on va dire philosophique, qui vous ouvre un peu l'esprit sur le combat, très intéressant. Coaching mental, un mental à 100%. Ok. Et enfin, livre que j'ai détaillé très récemment sur ma chaîne YouTube, si vous voulez vous muscler efficacement, donc pas pour rouler des mécaniques, enfin encore que sur la plage cet été parce qu'on pourra pas le faire à cause du confinement, mais si vous voulez améliorer votre frappe, votre punch, votre fight, musculation pour le fight et les sports de combat de Frédéric Delavier et Michael Gundy. Celui-là, je l'ai décrit sur ma chaîne YouTube Krav Maga Traveling. Ok. Voilà, il y a beaucoup d'autres bouquins, mais pour moi, c'était les grands principaux livres qui vont vous aider dans votre pratique de la self, dans votre compréhension de la self. Hein. N'oubliez pas que voilà, la self, c'est très très large. Le Krav Maga, à mon sens, c'est que 10% de la self, hein, réellement, c'est le combat pur. Mais il ne faut pas oublier que voilà, on peut, de nos jours du moins, espérer régler les situations par la parole, enfin, surtout quand c'est violence, on va dire, sociale, prédatrice, c'est un peu plus compliqué, malheureusement, mais bon, voilà. Écoutez, si c'est pas de questions, j'attends un petit peu, mais si c'est pas de questions, prenez soin de vous, j'espère que le live vous a plu, il sera rediffusé après sur ma chaîne YouTube, je pense, il sera gardé sur directement ma page Krav Maga Traveling. Voilà, sinon rien de plus, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à laisser des commentaires, des likes. Je referai sûrement un live Krav Maga Traveling, j'ai des idées, notamment sur tout ce qui est couteau et la loi par rapport au couteau et les légendes urbaines. Ça, c'est un truc que j'ai en tête depuis pas mal de temps. Bref, voilà. Écoutez, j'étais content de vous avoir en live. Je sais que bon, c'est un peu compliqué à 16h d'avoir du monde. C'est pour ça que bon, le live sera conservé pour tous ceux qui travaillent. Hein, voilà. Heureusement qu'on peut compter sur des personnes qui font tourner toujours la chose. Merci à vous, hein. Merci David, merci aussi David. Merci. Alors, Adeltrude, merci beaucoup. On sait quoi commander au Père Noël, c'est clair. Ouais. Bon, le Noël c'est dans quelques temps, mais n'hésitez pas. Ces bouquins-là, un bouquin c'est pas cher et ça vous le rend au centuple. Donc voilà. Merci d'avoir été présent. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Krav Maga Traveling. N'hésitez pas à aller voir le blog, à aller voir l'Instagram. Bon, je fais de la pub, hein, mais ça sert aussi à ça. Et prenez soin de vous, les amis. Allez, à la prochaine. Ciao, prenez soin de vous.